Bonjour, dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question: comment répondre à une offre d'emploi? Vous êtes en pleine recherche, vous tombez sur une annonce qui vous plaît, mais voilà, blocage, vous vous dites comment faire pour apporter la meilleure réponse possible à cette offre. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 4 étapes clés pour pouvoir faire une réponse adaptée qui optimise vos chances d'obtenir un rendez-vous pour l'entretien de recrutement. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan, je suis coach carrière. Je vous accompagne depuis 15 ans dans votre évolution professionnelle à chaque étape: recherche d'emploi, projet professionnel, bilan professionnel et accompagnement à la prise de poste, en particulier pour les managers. N'hésitez pas à télécharger le guide de l'entretien gratuit si vous êtes en recherche d'emploi. N'hésitez pas non plus à prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes pour faire un point sur votre situation professionnelle. Allez, c'est parti! Quelles sont les 4 étapes à réaliser pour pouvoir bien répondre à une offre d'emploi? Première étape, la lecture analytique de l'offre d'emploi. Lorsqu'on est pressé et surtout si l'offre nous enthousiasme, on a tendance à se précipiter sur son CV et sur la rédaction du mail de motivation. Il est temps de prendre son temps car ce sera ça de gagner pour plus tard. Alors qu'est-ce que c'est qu'une lecture analytique? Vous allez d'abord vérifier les mots-clés qui sont dans l'offre. De quelle manière le recruteur s'est exprimé pour structurer et rédiger son offre d'emploi. Car ces mots-clés, vous allez les utiliser par la suite dans votre CV et dans votre mail de motivation. Il doit y avoir un match parfait. Donc vraiment, vérifiez les mots-clés et vérifiez ce qu'ils signifient derrière. Notamment, deuxième chose, en termes de compétences, quelles sont les principales compétences demandées dans cette offre? Vérifiez aussi la manière dont elles sont présentées, l'ordre. Vérifiez également comment elles sont spécifiées, car derrière une première grosse compétence, il va y avoir des sous-compétences. Tout ça, ça va être très utile aussi lorsque vous allez rédiger votre CV pour là encore faire en sorte que ça se réponde en miroir. Ensuite, qu'est-ce que vous allez essayer de trouver derrière cette offre d'emploi? Eh bien, l'enjeu qui se trouve sur le poste. Car si le recruteur a publié, c'est qu'il a un besoin en interne et que ce besoin répond à un enjeu de développement, de croissance, de soutien du volume de travail qu'ils ont en interne. Donc, vous devez essayer de comprendre la nature de l'enjeu pour pouvoir y répondre par la suite de la manière la plus pertinente possible. Ensuite, est-ce qu'il y a des spécificités sur ce poste en termes de rythme de travail, en termes de disponibilité, en termes de contraintes, de manière à bien anticiper et pouvoir vérifier si vous allez correspondre ou non au profil recherché. Bref, il faut vous mettre dans la tête du recruteur. Vous devez comprendre quels étaient ses enjeux, quels étaient ses besoins, quelles sont ses attentes et de quelle manière il les a retranscrites à l'intérieur de son offre d'emploi. En vous mettant dans la tête du recruteur, vous optimisez vos chances de faire mouche dans la rédaction du CV et du mail de motivation. Deuxième étape extrêmement importante, renseignez-vous sur l'entreprise. Si vous avez compris l'enjeu, si vous avez analysé les compétences, les besoins exprimés dans le poste, tout ça va rester hors sol si ça n'est pas en lien avec l'entreprise qui a émis cette offre. Quel est le volume de chiffre d'affaires? Quels sont ces grands enjeux de développement ou les transitions qu'ils ont pu vivre ces dernières années? Quel est le potentiel de croissance? Vérifiez également l'organigramme pour voir si vous pouvez retrouver à quel endroit de la hiérarchie vous allez vous retrouver dans cette fiche de poste. Est-ce que c'est précisé? Est-ce qu'il y a des noms? Bref, renseignez-vous sur l'environnement qu'il y aura autour de ce poste. C'est intéressant à la fois pour vous, pour vérifier que vous n'avez pas été seulement attiré par des mots-clés, mais qu'il y a une réalité d'intérêt pour vous dans ce poste. Et puis bien sûr, ça va encore une fois optimiser la manière de vous présenter. Troisième étape, et il est très important de n'entrer dans cette étape que si vous avez réalisé les 2 précédentes. La troisième étape, c'est bien entendu la rédaction de votre CV. Alors, la plupart du temps, vous en avez déjà un et tant mieux. Ce que je conseille, c'est d'avoir un CV préparé à l'avance, propre, bien détaillé, bien travaillé et suffisamment facile à modifier pour pouvoir l'adapter
annonce après annonce à l'offre qui vous intéresse justement. Alors qu'est-ce que c'est l'adapter? Eh bien ça va être utiliser les fameux mots-clés que vous avez analysés dans l'étape 1. À chaque fois que vous exprimez une compétence sur votre CV, il faut que la manière de l'écrire corresponde à celle de l'annonce. Ça commence d'ailleurs par l'intitulé de poste. Parfois, les intitulés de poste peuvent varier en fonction de la culture de l'entreprise. Bien, faites en sorte que l'intitulé de votre CV corresponde exactement à celui de l'offre d'emploi. Vérifiez également dans votre CV que vous pouvez facilement modifier l'ordre de vos blocs de compétences parce que le recruteur qui va lire rapidement le CV sera ravi de voir que la première compétence clé qu'il cherche est la première sur votre CV, etc. Si vous avez eu une lecture analytique, vous avez peut-être identifié des spécificités. Par exemple, il faut un permis B parce qu'il y a beaucoup de déplacements prévus. Bien sûr, ajoutez-le sur votre CV si ça n'y est pas. Ce sera une manière de prouver au recruteur que vous matchez sur la plupart des points, la plupart des besoins qu'il a. Ne perdez pas un temps infini à faire un CV par offre d'emploi. Si vous avez bien travaillé votre projet professionnel, vous avez normalement une matrice de CV qui est suffisamment cohérente et que vous allez juste modifier par petites touches pour l'adapter à l'offre d'emploi. Il est temps de passer à la 4e étape, qui n'est pas la plus évidente, qui est la rédaction de votre mail de motivation. Pourquoi je dis mail de motivation plutôt que lettre de motivation? Tout simplement parce qu'elle est progressivement en train de tomber en désuétude, cette lettre de motivation. Et là, vous vous dites, tant mieux, parce que c'est la partie la plus pénible. Par contre, elle est remplacée par un mail de motivation. Je précise quand même que si dans l'offre d'emploi, il est précisé qu'il faut envoyer le CV et la lettre de motivation, bien entendu, il est tout à fait important de la rédiger et de l'envoyer avec le CV dans le mail que vous allez envoyer au recruteur. Qu'est-ce que c'est qu'un mail de motivation? C'est un mail qui récapitule de manière très simple la nature de l'offre à laquelle vous postulez, parce que parfois le recruteur en a beaucoup. Donc dès l'objet, c'est très important de citer à quelle offre spécifique vous êtes en train de répondre. Vous allez rappeler très brièvement en un tout petit paragraphe quel est votre pitch professionnel et ensuite pourquoi vous estimez correspondre à son besoin. Vous introduisez dans une phrase la lecture du CV que vous mettez en pièce jointe et éventuellement la lecture de la lettre de motivation si elle est demandée par le recruteur. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos qui parlent de la manière de structurer son CV et la manière d'écrire sa lettre de motivation. Voilà, vous connaissez les 4 étapes pour bien répondre à une offre d'emploi. Je pourrais rajouter une 5e étape, mais qui n'est pas une étape de réponse. C'est pourtant une 5e étape à ne vraiment pas oublier, qui est l'étape de relance. Car bien sûr, vous allez envoyer la plupart du temps votre offre par mail, mais vous n'avez pas la certitude que c'est arrivé. Et donc, je vous invite à relancer une première fois par mail et s'il n'y a pas de réponse, une seconde fois par téléphone pour vous assurer que votre candidature a bien été reçue par la personne concernée. On a souvent peur de relancer, peur d'avoir l'air trop insistant, mais les recruteurs ont très souvent de nombreuses offres d'emploi, vont recevoir un nombre incroyable de candidatures. Si vous relancez, vous ferez la différence. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir ce courage de relancer par mail et par téléphone. Ça fait 2 relances. N'hésitez même pas à relancer une 3e fois par téléphone. Ça prouvera juste votre grande motivation pour le poste. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, signalez-le. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir tous mes conseils afin d'optimiser votre recherche d'emploi. Inscrivez-vous également à ma liste de mails privés pour être informé du lancement de ma formation Recherche d'emploi Premium qui vous permettra de faire rapidement la différence et de gagner du temps dans votre recherche d'emploi. À très bientôt dans d'autres vidéos.